m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, et pour ma femme. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas vers les perdus, tu vas aller braver tout ce que les gens vont dire. Quand on dit pour Jésus, oh cet homme, il est avec des gens de mauvaise vie. Ça doit pas se parler de toi, mais ça ne doit pas t'arrêter. Le gardien, celui qui sait braver les dangers, qui prend le risque pour aller sauver une âme. La femme de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis. Que nous ne puissions pas l'oublier, nous la faire connaître, Seigneur éternel, et qu'elle puisse être dans nos cœurs, Seigneur éternel, et demeurer, Seigneur éternel. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce moment par la grâce de Dieu avec mes frères et mes sœurs qui sont, Seigneur, dans le corps de Christ à l'épouse qui se prépare et qui veut te louer ce matin à la manière dont le cœur personnel, Seigneur, a connu le Seigneur Jésus-Christ. À la manière d'une conversion réelle. Je prie cela, Seigneur, que ta volonté soit faite maintenant. Amen. Ce matin, c'est une libération pour nous. Ce matin. C'est une libération parce que Dieu veut nous faire comprendre qu'il est là en permanence. Par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et j'ai la joie d'apporter cette bonne nouvelle. J'ai la joie d'apporter cette bonne nouvelle au monde entier, au nom de Jésus. Amen. Parce que cette nouvelle doit pénétrer les cœurs en profondeur ce matin. Et nous donner une attitude, non pas vaine, non pas de ce que nous puisons nos forces dans nous-mêmes, non, mais quelque chose de différent. Ce matin, le thème, c'est la libération de la domination du péché. Être libéré, vraiment. Le Seigneur nous appelle à nous libérer, délier, ne plus être liés par des symptômes du mal. Et nous avons une prophétie aujourd'hui qui est réalisée. Une prophétie qui est dans l'église du Seigneur, que le Seigneur a déjà traitée dans l'ancienne alliance, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et la prophétie aujourd'hui est réalisée par rapport au Nouveau Testament. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait une raison pour laquelle nous n'étions pas au courant encore du Nouveau Testament, l'alliance nouvelle de Dieu. C'est que nous refusions tout simplement l'obéissance. Et nous étions encore dans l'Ancien Testament comme les Israélites, en quelque sorte, dans la ancienne alliance. Et tout ce que nous faisions, c'était de rester dans notre péché, dans notre passé. Et ce matin, la libération est pour nous dans la nouvelle alliance de Dieu. C'est une réalité, frères et sœurs, que ce matin, le Seigneur nous pose une question. Es-tu dans l'ancienne encore alliance chrétienne? Ou es-tu dans la nouvelle alliance? Es-tu entre les deux aussi, à faire semblant? Et face à cette vérité, prenez avec moi Actes, chapitre 15, au verset 16. C'est un verset court, mais il exprime la prophétie aujourd'hui qui se réalise dans l'église du Seigneur. Comprenez bien que Dieu est là, mais Dieu veut que nous sortions vraiment vers la face de Dieu, que nous sortions dehors, que notre cœur bondit pour lui ce matin.
Actes chapitre 15, verset 16 nous dit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. » C'est une réalité, ça vient d'arriver. C'est depuis que 2000 ans est passé, nous sommes devant la croix de Golgotha, en train d'expirer, en train de pleurer, en train de nous repentir. Encore aujourd'hui, nous devons le faire. Nous devons demander pardon encore pour le péché. Mais là, tout est expiré à la croix. Tout a été entendu par Dieu, par la promesse qu'il nous a faite dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance. Alors, faire face à la vérité qu'il nous est impossible de nous libérer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes. Nous sommes privés même de cette liberté. Nous sommes emprisonnés encore dans nos pensées. Nous nous le verrons plus tard. Nous sommes emprisonnés dans nos idoles. Nous sommes emprisonnés dans tout ce qui ne concerne plus la Nouvelle Alliance. Nous sommes encore emprisonnés dans notre passé. Et cette œuvre ne peut être que celle qui peut nous délivrer du Saint-Esprit véritablement ce matin. Celle du passé est passée. Toute chose est devenue nouvelle. Et c'est le Saint-Esprit ce matin qui veut nous faire comprendre qu'il est en nous, mais qu'il est en nous pour ressusciter nos vies au nom de Jésus. Alors, voilà, nous-mêmes, du pouvoir du péché, constitue que l'un des premiers pas vers la compréhension de l'Alliance nouvelle, et je parle de compréhension ce matin, je parle d'une prise de conscience véritable du chrétien, qu'il n'est plus dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle. Et vous savez ce que nous avons appris dans l'ancienne alliance? C'est que nous ne sommes pas libérés. Vous voyez le tableau un peu des guerres dans l'Ancien Testament, entre David, contre Goliath, déjà celui que Dieu avait choisi. Et puis, plus tard, avec d'autres qui étaient éloignés du Seigneur, comme Saul. Tout ce tableau est noir quelque part, avec des pointes de rouge, que le sang a coulé là, par grâce, déjà, dans l'Ancien Testament. Mais ils ne voyaient pas la grâce. Ils étaient conduits par une loi. La loi était bonne, mais ils suivaient leurs propres principes de pensée. Et ces Israélites étaient restés aujourd'hui devant le mur des lamentations. Regardez bien à Jérusalem, les Juifs font pareil encore aujourd'hui, ils attendent le Messie. Rien n'a changé. L'ancienne alliance est bonne, mais mauvaise si tu restes dans l'ancienne alliance. Pourquoi je dis ça? Parce que tu n'es pas libéré. Tu dois vouloir vraiment être libéré ce matin. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est l'ancienne alliance nous porte par nos propres efforts, le combat. Nous voulons combattre l'ennemi. Nous allons là-bas, allez, on va vaincre. Mais on n'a rien demandé au Seigneur. L'Esprit de Dieu, pourtant, est en nous. Et dans l'ancienne alliance, ils avaient aussi la possibilité d'avoir l'Esprit de Dieu en eux. Les prophètes ont été là pour les avertir, mais ils refusaient. Pourquoi n'avaient-ils pas des oreilles pour entendre, dit le Seigneur? C'était la question du Seigneur perpétuelle dans l'ancienne alliance. Alors, par nos propres efforts, on ne peut rien. C'est impossible de nous libérer du péché. Comprenez bien que si vous avez ces deux choses-là, en ce sens que, eh bien, le Seigneur dit que cette double action accomplie en nous est ancienne. Cet ancien vouloir de faire par soi-même, par ses efforts, par son combat personnel, c'est l'alliance ancienne. Par le fait d'être libéré, ne pas accepter que Dieu nous libère, c'est l'ancienne loi qui était mauvaise, non, qui était bonne, mais que nous n'avions pas appliquée comme bonne. Nous l'avions établie sur nos propres principes charnels, vendus au péché. Et tout ce que nous avons vu, le tableau là est dressé. Et Dieu nous dit ce matin quelque chose qu'il veut nous faire comprendre, que Dieu n'avait qu'une idée pourtant, nous envoyer à la mort dans l'ancienne alliance. Je veux rester ou moi, ou laisser à Dieu la liberté de penser. Vous savez, il y a Rabelais qui était chrétien, et Rabelais a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et oui, il s'insurgeait à l'époque, Rabelais, il y avait ça quelques siècles en arrière, et il disait « Non, je m'insurge contre l'Église catholique ». Parce que l'Église catholique reste dans les lois, comme les Israélites restaient dans leurs lois. Mais je ne parle pas de la loi de Moïse, là. Je parle de la loi intérieure, du cœur qui défend ses propres terrains, son terrain à lui, et qui désobéit. Parce qu'il veut combattre par sa chair. Il veut avoir le pouvoir lui-même. Et Dieu, il prend Dieu quand il veut. Et il se lamente.
Il pleure, mais il ne pleure pas d'une façon honnête, en vérité. Il n'est pas sincère, ce chrétien-là. L'Église nouvelle, l'Église dont on parle là, ce sont quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre et avoir conscience et comprendre vraiment qu'il veut relever les ruines aujourd'hui dans notre cœur déjà. L'Église nouvelle, c'est dans notre cœur que ça se passe en profondeur. Et tant qu'il y a quelque chose qui est encore une limitation vis-à-vis du Seigneur en nous, de limiter Dieu, eh bien notre cœur n'est pas un cœur véritable, un cœur de chair, un cœur qui a faim de la parole de Dieu. Comprenez bien que cette double action de vouloir être libéré de nos propres efforts même, d'être libéré par le Seigneur, eh bien cette double action s'accomplit en nous par l'ancienne alliance. Dieu a décidé qu'il fallait que ça meure. Nous devons mourir à cette ancienne alliance ce matin. Ne plus la conserver. Je peux prendre un exemple. Dans la parole de Dieu, il est parlé de Salomon. Salomon, c'est celui qui avait demandé au Seigneur la sagesse. C'est une merveilleuse prière, bien sûr. Mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris l'essence même du Saint-Esprit. Parce qu'il travaillait sur sa connaissance. Il demandait l'outil de la connaissance et de la sagesse, Salomon. Mais il n'était que cette génération qui allait suivre, qui était dure. Même devant l'inauguration du temple de Jérusalem, même devant l'inauguration de son palais royal, il était beaucoup plus important même que le temple de Jérusalem, le palais royal. Il n'a pas pleuré. Il a dit, faites ce que Dieu vous dit, ne péchez point. Voilà ce qu'il a dit. C'est bien. Il a averti, il a voulu avertir le peuple et donner des conseils. Il a donné des conseils, il en a donné beaucoup. Mais il n'a pas suivi les conseils qu'il a donnés Salomon. Il ne les a pas pratiqués. Qu'est-ce que nous apporte l'ancienne alliance? Si nous refusons encore d'obéir, d'être libérés, qu'est-ce que nous apporte l'ancienne alliance? Si nous restons encore dans nos principes de pouvoir combattre à la place de Dieu? Rien. Vanité des vanités n'est que vanité. Alors c'est le disque dur de Salomon que je veux déclarer ce matin, abandonné à la croix de Golgotha, le disque dur, la cassette, la disquette, la connaissance, les livres, les besoins des enfants de Dieu de toujours courir à droite à gauche pour chercher un événement super. Non, abandonnez ça. Et vous savez que le Saint-Esprit est en vous. Alléluia. Vous êtes le temple véritablement de Dieu. J'ai pleuré dernièrement. J'ai pleuré parce que je ne partais pas en Afrique. On m'avait révélé qu'en juillet, il y a des choses qui allaient se passer pour moi si j'allais en Afrique. Que j'allais être empoisonné peut-être. Oui, le Seigneur m'a révélé ces choses-là dernièrement. Et puis dernièrement, vu ma maladie, là j'étais à la tombée d'une chute de camion au mois de novembre. Eh bien, il se trouvait que j'étais aussi en droit d'aller en Afrique, mais que je devais être honnête envers les hommes. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux partir en Afrique? Eh bien, j'ai posé la question aussi aux hommes. Je me suis tourné vers la caisse primaire d'assurance maladie, tout simplement, et j'ai demandé. Mais je n'ai pas demandé à la caisse primaire d'assurance maladie. J'ai lu sur Internet qu'on ne pouvait pas partir en Afrique si on était malade. En arrêt de maladie. C'était mon cas depuis novembre dernier. Donc j'ai accepté. Mais c'était dur. Il faut savoir aussi attendre. La patience. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ces résultats sont là. Maintenant, dit le Seigneur, si vous écoutez ma voix dans Exode chapitre 19, verset 5, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'était dans l'Ancien Testament que Dieu dirigeait déjà le peuple d'Israël vers cela, vers la nouvelle, déjà vers le Saint-Esprit du Seigneur. Je tremble de ça. Tellement que le Saint-Esprit doit être là pour nous guérir de nous-mêmes. Que nous ne soyons plus dans cette ancienne alliance à vouloir désirer par l'incrédulité, par le doute, Dieu. Non, je ne veux plus douter de Dieu. Mais je veux regarder ce que Dieu m'a donné comme espoir. Réellement en mon cœur, que le Saint-Esprit ait la puissance, renouvellement du Saint-Esprit en nous, de la nouvelle alliance. Amen. Et c'est ça la compréhension ce matin. La sincérité du cœur en profondeur, qui prend conscience qu'il est vraiment établi sur le rocher. C'est pas un rocher où on tape et ça jaillit de l'eau, c'est un rocher constant où il jaillit de l'eau. Et non, même Moïse était brillant de lumière quand il est descendu du mont Sinaï, mais c'était passager. Comprenez bien, la lumière dans l'Ancien Testament était passagère.
Mais aujourd'hui, vous avez une lumière continuelle. C'est la différence pour le monde entier. C'est la preuve que nous sommes forts. Nous sommes de valeureux guerriers, je disais au pasteur ce matin, parce que nous avons compris que Dieu a tout dans sa main. Dieu, il peut faire les peuples de toutes couleurs. Amen. Vous êtes formidables. Je vous aime. Ma femme est africaine, vous le savez. Mais j'aime ces couleurs. J'aime ce sourire. J'aime cet enrichissement du Saint-Esprit en moi. J'aime quand il m'émerveille. J'apprends aussi par mes erreurs. Je tombe, je recule, je pleure. Mais je veux suivre le Nouveau Testament. Je veux suivre le contrat de la Nouvelle Alliance. Qui est avec moi, Jésus, il est là. Il est avec toi, mon frère. Il nous aime. Cette église est forte. Elle est là depuis de nombreuses années. Moi, je l'ai connue, je m'en rappelle très bien. Il y a 12 ans, j'étais là, je travaillais. Je commençais à monter les murs. C'était fort, il y a 12 ans. Mais Dieu n'a jamais permis que je quitte. Dieu n'a jamais permis que tu abandonnes. On n'abandonne jamais Dieu. Amen. Alors, Salomon a tout gâché. Salomon avait Ecclésiaste, rappelez-vous les proverbes, il avait de belles choses à citer. Salomon a été celui qui a parlé des arbres, de l'hysope. Il a parlé des connaissances avec la sagesse que Dieu lui a révélée. Mais il a tout gâché parce qu'il a enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Non, il n'a pas enrichi par Christ cette connaissance. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. L'outil, c'est Jésus. C'est pas ce que l'homme veut. Alors ce matin, il y a une grosse différence entre Salomon et David. Je parlerai maintenant de la révélation des ruines, maintenant, où Dieu veut relever les ruines ce matin dans nos cœurs. Parce que David aussi a donné plus d'importance que Salomon, son fils, d'une nouvelle génération qui poursuivait David. Et David, sur son lit de mort, David dit à son fils Salomon, je veux te dire pourquoi Dieu m'a béni. Je veux que tu saches comment j'y suis arrivé. Je veux que tu connaisses le secret de mon ministère. Est-ce que tu connais vraiment le secret du ministère véritable? Alors pourquoi le royaume est en paix? Pourquoi es-tu en paix, chrétien? Pourquoi ne l'es-tu pas? Contraste. Alors David dit cela et pourquoi Dieu m'a accompagné partout où je suis allé. David ne s'était pas glorifié, non, en sa propre sagesse ou connaissance. Il donnait un avertissement à son propre fils. Il donnait un avertissement à la génération d'aujourd'hui, qui n'écoute pas. Vous savez, il y a des gens qui se font baptiser d'eau et après ils repartent. Ils disent c'est trop fort pour moi. J'ai voulu cacher à Dieu mes pensées, la désobéissance, c'est ça. Il n'avait aucune confiance en sa propre chair, David. Alors, Salomon était le contraste de la Odyssée, ce que nous voyons dans la 7e avertissement de l'Apocalypse de Jésus, qui dit à la Odyssée, vous qui êtes faibles, vous qui êtes pauvres, aveugles et nus, demandez-moi du collyre ce matin pour voir. Voilà ce qu'il dit le Seigneur dans les églises. La Odyssée est prévenue comme l'église de Salomon, comme l'église de la connaissance, comme l'église de aucune repentance réelle. L'église qui ne prend pas au sérieux la parole de Dieu. Non, je ne veux plus être dans l'ancienne alliance si c'est ça. Je quitte mes lois. Je dis que les lois de Dieu sont bonnes, mais mes lois sont mauvaises. C'est ça la vérité. Et Salomon a donné cet avertissement parce qu'il est dit dans la parole que dans Deutéronome chapitre 17 verset 16, mais qu'il n'est pas un grand nombre de chevaux, dit l'Éternel, et qu'il ne me ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Première chose, le Seigneur prévenait déjà dans l'Ancien Testament qu'il fallait l'écouter, qu'il ne fallait pas amener des chevaux en profusion, des chevaux de l'Égypte. C'est très dangereux pour nous. Parce que ces chevaux, c'est l'ornement. Hein. Ce sont les ornements qui nous font les idoles des voiles étrangers sur nous. Et nous ne sommes pas délivrés. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. 2, la convoitise. Regardez les femmes de l'autre. Afin que son cœur ne se détourne point, la raison pour laquelle son cœur n'est pas droit et sincère. Et qu'il ne fasse pas de grand amas d'argent et d'or. Pensez-y, Salomon a trompé Dieu. Il a donné cet avertissement au peuple de Dieu, mais il a fait exactement le contraire. 1 Roi chapitre 10, verset 27.
Le roi Salomon rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui croisent dans la plaine. Il n'a pas écouté. Deutéronome, les règles du Seigneur. Est-ce que vous croyez que l'Ancien Testament était bon? Oui. Mais est-ce que vous croyez que l'exemple que nous avons reçu des pères est bon? Non. 1 Roi 10, 28, c'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe, tellement il y avait ces chevaux qui venaient en Israël, et Dieu l'avait interdit. Troisième chose, 1 Roi, chapitre 11, verset 1 à 2, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Simoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu, et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Qu'est-ce que tu racontes, Francis? Est-ce que tu as une prédication vaine ce matin ou une prédication poussée par le Saint-Esprit à parler? Qu'est-ce que tu dis véritablement dans ton cœur? Est-ce que c'est toi qui parles ou c'est la bouche de l'Éternel qui parle? Est-ce que nous avons la connaissance factice, mais peu profonde? On va dire, c'est la forme, c'est pas le fond. Le travail n'est pas fait dans le fond, en profondeur. Est-ce que tu es toujours entre forme et forme, de parler, de t'exprimer et de vouloir être entendu plus que l'autre, et ne pas avoir compris que dans ton fond intérieur du cœur, Dieu est placé là pour te changer. La différence, elle est là. 2 Samuel 24, 10 nous dit la différence entre celui qui n'a pas conscience de son propre péché, comme Salomon, et l'église de Salomon, c'est la Odyssée. C'est celle dont on parle tout à l'heure dans l'Apocalypse, qui nous prévient, Jésus nous prévient de mettre du collier à nos yeux, d'être debout. Il va y avoir sinon beaucoup de nombreux chrétiens qui pleureront, mais ils ne seront pas écartés. Attention, je ne parle pas de ça. Mais devant le tribunal de Christ, il y a des choses qui vont se passer. Parce que Dieu aime, Dieu n'abandonne pas. Mais Dieu veut faire comprendre que l'alliance nouvelle et éternelle de Dieu est dans le cœur de celui qui se repentit un jour. Qui a demandé pardon, qui est devenu dans son premier amour. Rappelez-vous de votre premier amour. Ce n'est pas un fardeau, c'est léger. En retour. Alors, oui, 2 Samuel 24, 10 parle de David. David a voulu recenser le peuple d'Israël et Dieu l'avait interdit. Et il a fait cela quand même. Mais la différence avec Salomon, c'est que David l'a fait. Mais David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il se dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché. Un chrétien véritable, c'est celui qui se repent tout de suite, immédiatement. Amen. Qui n'attend pas 3 jours. Qui sait qu'il a attristé le Saint-Esprit véritablement dans son cœur, parce qu'il est vraiment le temple du Seigneur consacré. Parce que Dieu l'aime comme ça. Il est dans lui. Amen. La nouvelle alliance est en nous. Amen. Pourquoi restons-nous, résistons-nous? Restons-nous encore dans cette affirmation que l'ancienne alliance, on peut prendre le relais du Père, nous pouvons prendre le relais, l'exemple, le témoignage de notre ancêtre. Oui, c'est très bien, s'ils suivent la voie de l'Éternel notre Dieu. Mais s'ils font ce qu'ils disent, mais qu'ils ne font pas ce qu'ils disent, et ce qu'ils pratiquent est faux à l'égard du Seigneur, n'écoutez pas les conseils de Salomon. À la fin, il y a Salomon qui a eu dans l'Ecclésiaste à parler justement de ces jours difficiles à la fin de sa vie. Ecclésiaste au chapitre 2, verset 23 dit « Tous ces jours ne sont que douleur, son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il y en a du bonheur pour l'homme qu'à manger, à boire et à faire jouir soi-même du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Vanité des vanités n'est que vanité. » Salomon passait par de nombreuses nuits d'insomnie. Est-ce que tu passes par des nuits d'insomnie? Est-ce que tu passes par des nuits d'angoisse? Est-ce que ton chagrin même est trop lourd en tant que chrétien pour supporter cela? Et il y a des années que tu n'as pas libéré. Il y a des années que la libération de la domination du péché, de cette tentation revient sans cesse. Et Dieu te dit ce matin, ne reste pas dans l'ancienne alliance. Tu es peut-être sous le pouvoir encore du prisonnier. Tu es peut-être encore sous le pouvoir de toi-même. Mais Dieu te dit, quitte cela et demande à moi l'alliance nouvelle que j'ai fait contrat avec toi. Un contrat éternel.
le contrat qu'a scellé Dieu depuis Jésus, la résurrection, depuis qu'il a versé son sang pour nous, au péché, contre les péchés, à la croix de Golgotha. Alors, acte 15, 16. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Eh bien, nous l'avons aussi dans Amos. Il a été dit, Ésaïe, Ézéchiel, 700 ans, 400 ans avant la naissance de Jésus sur la terre, il a été prêché l'alliance nouvelle, le Messie qui allait arriver. Et il nous est parlé d'Amos, qui redisait aussi les mêmes termes que l'apôtre Paul. Écoutez bien ce qu'il dit, Amos. Je reprends. Dans Amos, au chapitre 9, verset 11, il est dit « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines. » Dieu encore a parlé. Aujourd'hui, il redresse les ruines de ton cœur. Tout ce qui est délabré, crois-moi, l'Alliance nouvelle s'en occupe. Il n'y a pas mieux que le Saint-Esprit pour le faire. Il dit dans la parole de Dieu, l'Éternel sera ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. La parole de Dieu nous déclare ce matin que Dieu est le Dieu qui rebâtit sur d'anciennes ruines, qui rebâtit sur d'anciens fondements antiques, qui nous dit de quitter cette génération perverse, cette génération de doutes, de mensonges. Satan, depuis Adam et Ève, a trompé l'homme. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Je veux que l'Église soit habitable ce matin. Amen. Je veux que l'Église soit dans la joie ce matin. Amen. Je veux que l'Église sente que le Saint-Esprit vive en moi, en toi, dans notre cœur ce matin. Je veux que ce soit le Seigneur maintenant qui me donne toute la place, que je laisse plutôt toute la place à Dieu maintenant. Je vais reprendre juste ce que j'avais dit au Seigneur cette fois où j'étais en pleurs il n'y a pas longtemps. Eh bien, le Seigneur m'a dit, Francis, je te guérirai. C'est une réalité, tous les jours le Seigneur veut que tu saches qu'il veut te guérir de ça. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repousser. Celle qu'on ne veut pas entendre parler du témoignage. Celle qu'on veut dire dans le monde, je te hais, comme Jésus a été haï. Alléluia. Tu peux être haï, mais Dieu t'aime. Tu es la princesse. Amen. Amen. Cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel ce matin. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. Jacob a été appelé Israël. Nous sommes Israël. Nous sommes l'Église de Dieu. J'ai la compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. C'est en train de se réaliser. Voyez pas que l'année 2022, c'est une prophétie réelle de changement. Il y a un tour je dirais pas que c'est pas un tour de magie, c'est un tour de vérité, c'est un tour, la vérité, la réalité va arriver. Nous voyons déjà des personnes sortir des hôpitaux. J'étais là, il n'y a pas longtemps, chez une personne à Tours qui m'a appelé. J'ai passé 3 jours avec eux, avec elle. Cela en quelques années, en 2 ans. Je lui ai dit il y a quelques années, quitte tes idoles. Il était entouré d'idoles dans sa maison. Je suis arrivé, il y avait plein, jusqu'à sa chambre d'idoles. Et puis, la fois d'après, on y est allé avec une autre sœur, il y a quelques semaines, en arrière maintenant, et puis, on a prié pour lui. Puis il m'a dit, Francis, j'ai senti comme une figue tomber de ma tête vers le sol. C'était pas ses idoles. Je voulais pas lui dire que c'était ses idoles. Il le savait que ses idoles préoccupaient Dieu. Mais c'était surtout sa conscience. C'était surtout sa compréhension. C'était surtout que Dieu voulait faire comprendre que c'était pas là-dedans, la tête, que ça se passe avec Dieu, mais dans son cœur. Et quand il a fait tomber le voile, cette figue est tombée comme le voile de sa tête. Il a compris. Je suis passé là, en début de semaine, de voir. Il m'a appelé, il m'a dit, Francis, j'ai encore mal au dos. Mais je lui ai dit, tu seras libéré. Mais brûle tes idoles. Brûle ceux qui... Ton père t'a acheté des choses à la brocante, il t'en a offert beaucoup. Il y avait peut-être 50 000 euros. Je vous mens pas, d'ivoire. Dans sa maison. C'était quelque chose. Mais je n'ai pas regardé à ça. J'ai regardé à ce que Dieu voulait faire comprendre à cet homme, par contre. Que l'Esprit Saint voulait pénétrer son âme et lui faire comprendre quelque chose par étapes. Vous savez, les étapes face pour la liberté en Christ, il y a des étapes des fois. On est obligé de passer par les étapes en tant que chrétien. Et là, je me suis retrouvé la 3e fois, ce début de semaine, devant quelqu'un au téléphone de Tours. Il me dit, viens, emmène-moi à l'hôpital, je me suis réveillé, j'ai mal partout.
Et puis moi j'étais à dire, oui, je m'empresse. Voilà le chrétien, il faut être zélé, il faut courir pour voir le miracle arriver dans la maison du Seigneur. Amen. Et j'y suis allé. Et sur la route, le Seigneur me dit, il y a deux choses. Dis-lui qu'il faut qu'il tourne à droite, la rue de la droite. Qu'il faut qu'il prenne un nouveau chemin. Qu'il doit franchir l'obstacle. Qu'il doit prendre conscience. Parce que sans conscience n'est que ruine de l'âme. Prenons conscience ce matin de ça. Que l'alliance nouvelle est forte pour nous, puissante. Et là, je suis arrivé chez lui. Et je lui dis, il y a deux choses que le Seigneur veut te dire ce matin. Ton problème est déjà réglé. Tu es déjà guéri. Et tu ne le sais pas. C'est ça qui est fort dans la nouvelle alliance. C'est qu'on doit quitter, qu'on doit prendre conscience qu'on est sorti de l'ancienne alliance pour une bonne alliance. Et que Dieu est là. Et là, je lui dis, eh bien, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? C'est à toi de le dire, chrétien. C'est à toi de changer dans ton cœur, de le vouloir. C'est à toi de vouloir être libéré de la domination du péché ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, il a commencé à prier, il a commencé à couper avec les anciennes générations, il a commencé à couper avec son père. Il a commencé à prier contre cela, parce que toutes ces idoles là dans sa chambre, dans sa pièce, le regardent, parce que vous avez les articulations lourdes, vous êtes chargé, vous êtes toujours chargé, mais vous ne venez encore pas à Jésus, parce que votre conscience n'est pas tombée, votre voile d'intelligence n'est pas tombé. Et tant que vous avez cette connaissance, cette sagesse de vous, à vous, et que vous combattez la manière dont vous combattez d'habitude, refusez cela maintenant. Maintenant, laissez ça au Seigneur. Et il l'a fait. Et il a été libéré. Quelque chose se passe, vous savez. Il m'a dit, Francis, je vais encore peut-être donner dans la conversation mes idoles à quelqu'un. Je dis, tu crois que le chrétien, ça peut être un témoignage dans ce sens? Est-ce que tu crois que donner tes idoles dans ta maison à quelqu'un, ça permet le témoignage de Dieu? Il m'a dit, oui, tu as raison. Alors brûle tes idoles. Oui, je vais brûler mes idoles. Amen. Amen. Brûlez vos idoles ce matin. Brûlez l'église de la connaissance du mal. Parce qu'on dit des choses, mais on ne pratique pas. On défend sa cause à sa manière et on désobéit. Au final, on peut se détruire. Amen. Amen. Alors voici la conclusion tragique de l'évangile selon Salomon. Salomon passait de nombreuses nuits d'insomnie. Tout n'est que vanité. Il le disait lui-même. Alors autant jouir au maximum de ta pauvre vie et en retirer ce que tu veux. Et à la fin des temps, c'est ce qui va être dans l'endurcissement de notre planète. Beaucoup vont dire, zut, si Dieu existe, qu'il me laisse tranquille. Beaucoup viendront sur les terrasses, même des chrétiens, de nombreux chrétiens ont quitté Dieu réellement, et ne sont plus forts aujourd'hui, parce qu'ils ont abandonné, à cause du fait que ça demandait un effort, de laisser Dieu faire, de combattre non plus soi-même, mais de laisser Dieu combattre à notre place. Alors, Zacharie 12:10 nous dit, alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, et celui qu'ils ont percé pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Dieu va bâtir son église à sa manière, et cela est maintenant en train d'arriver. Il relève vos ruines ce matin. Il a dit, l'alliance nouvelle éternelle est en vous. Vous devez croire que vous êtes déjà libérés, qu'il a déjà guéri. Vous devez croire qu'il a réglé le problème en vous. Et cela signifie qu'il doit anéantir tout le mal commis actuellement dans son église et mettre un terme à tant d'abominations. Je refuse de ne pas être libéré. Je refuse de ne pas être joyeux. Je refuse de ne pas prêcher la bonne nouvelle. Je refuse les interdits des hommes. Je refuse d'écouter les confessions malhonnêtes qui font semblant. Je refuse cette connaissance de Salomon si je ne pratique pas véritablement la parole avec obéissance. Nombreux sommes-nous à sortir des ruines de notre passé. Alléluia. Je vois des chrétiens parmi vous. Je vois des fers de lance. Je vois des valeureux guerriers. Amen. Bien-aimé, si tel est ton cas, sache que Dieu veut se servir de toi pour bâtir une église selon le cœur de David. Une église repentante. Une église qui prend affirmation sur affirmation en profondeur dans son cœur, la vérité comme acquise, qui a cru et qui met en pratique ses pieds au combat, qui marche avec sincérité en tenant ferme les paix du Saint-Esprit, en tenant ferme le bon combat de garder le malin à distance par le bouclier de la foi. Oui, si vous avez un problème encore difficile à régler entre Dieu et vous, ce matin, à régler en rapport avec le péché. Ne cherchez pas un nouveau livre, une nouvelle disquette, quelque chose qui fasse que la sagesse éthère, horizontale. Non, à la croix de Golgotha, il y a un bois vertical.
Mettez plutôt vos genoux à terre pour régler cela avec Dieu lui-même. Soyez un chrétien selon le cœur de David ce matin, rempli du Saint-Esprit, avec la joie que l'alliance nouvelle et éternelle de Dieu a été scellée en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et criez à Dieu de tout votre cœur, alors il bâtira son église sur vos larmes. Et vous verrez la progression dans votre église, la joie de voir sauver ceux du dehors. Et vous verrez cette église se remplir. Et de plus en plus, cette révélation est vraie. Que maintenant, après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Et c'est en train de se faire, de se réaliser sous nos yeux. Le miracle est dans ta maison, parmi tes enfants. Le miracle est en train de construire, de se construire. Tes murs se relèvent, comme ceux de Néhémie, lorsqu'il a prié et qu'il est allé avec les chrétiens, avec les Israélites, avec les enfants de Jacob. Alléluia. Grandir aussi, parce que nous grandissons quand nous faisons cela. Fermez vos yeux. Mettez une main sur votre cœur. Seigneur Jésus, je te loue ce matin. Je te loue pour cette prière que nous faisons maintenant auprès du Père, auprès de Dieu. Que cette affirmation, Seigneur, est une affirmation dans la volonté de Dieu de nous changer et d'accepter en profondeur, que tu viennes, Seigneur, faire tomber les voiles de nos cœurs maintenant et nous libérer de la domination du péché maintenant. Alors Seigneur, pardon. J'ai voulu régler ce pouvoir d'une manière, Seigneur, à ma façon. Mais je n'ai pas avoué ma faiblesse. Pardonne-moi, Seigneur, ce matin. Pardon parce que je suis resté faible dans mon péché. Je n'ai pas voulu entendre. Je n'ai pas voulu comprendre. Je n'ai pas voulu saisir la conscience, la prise de conscience que Dieu était là. Et pourtant, il est là dans ton cœur ce matin. Jésus veut que tu entendes le Saint-Esprit de Dieu te parler. Oui, Seigneur, je veux être libéré maintenant. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur le pouvoir de te libérer maintenant. Demande à Jésus de calmer, d'être dans ta patience, dans la patience du Seigneur. Au nom de Jésus, que tu sois dans la patience de Dieu maintenant. Dans l'attente de Dieu. Non pas dans tes attentes. Non pas dans tes réflexions. Non pas dans ta compréhension de l'évangile à ta manière. Non pas ce que la connaissance, la sagesse de l'homme t'a apporté. Non, quitte cela. Quitte cela. Débarrasse-toi de cela maintenant. Au nom de Jésus. Oui, je pourrais faire un appel. Mais je te dis dans ton cœur, là où l'Esprit Saint est, véritablement, Dieu t'entend maintenant. L'alliance nouvelle, éternelle qu'il a faite avec toi. Quitte cette ancienne alliance de ta vie. Quitte l'ancienne alliance de mensonges, de dogmes, d'idolâtrie faussée, de culpabilité, de peur. Que sais-je? Que péché ne soit plus dans ta vie. Que péché soit en retour des pleurs, des larmes, de lamentation, de vérité, de sincérité, et qu'en profondeur maintenant le Saint-Esprit prenne toute la place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta volonté, Seigneur, soit faite. Libère ton peuple partout, là où il se trouve. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.